Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Les Comics pour les Nuls, mes lectures comics numéro 7. Ça sera une vidéo un peu plus courte que d'habitude, vidéo un peu spéciale parce que au moment où vous regarderez cette vidéo, je serai sûrement au ski puisque je vais l'enregistrer un petit peu à l'avance. Je pars demain en vacances et pour que vous ayez quand même une vidéo la semaine prochaine, je vous enregistre ça. Mais je vais vous parler en fait de trucs que j'ai pas encore lus, que j'ai acheté tout à l'heure, donc ça sera peut-être un petit peu plus mes achats comics en fait que mes lectures comics, mais voilà, avec une petite surprise à la fin, un petit truc inédit qu'on n'a encore jamais fait sur cette chaîne. On commence tout de suite avec, pour une fois, du Marvel. La dernière fois il n'y avait pas eu de Marvel du tout, cette fois il y a un titre Marvel. En fait c'est un truc qui est sorti il y a un petit moment déjà, mais j'étais passé à côté, je l'avais pas vu tout simplement quand j'avais acheté les titres Marvel Now que j'achète. C'est le nouveau Marvel Universe. Donc Marvel Universe, c'est pas un titre Marvel Now, c'est un truc qui publiait, je crois, des sagas complètes avant. Et puis le dernier Marvel Universe nous avait publié le What If sur Avengers versus X-Men. Et là, on dirait que Marvel Universe se spécialise un petit peu dans les What If, puisque cette fois c'est un What If Civil War, c'est ce qu'on voit en bas. Alors What If, qu'est-ce que c'est? What If en anglais ça veut dire et si, et en fait c'est tout simplement, on prend une histoire qui a été écrite, une saga, qui a déjà été conclue, et on se dit, et si, à un moment de l'histoire, les choses ne s'étaient pas passées comme ça, qu'est-ce qu'il se serait passé? Comment ça se serait fini? Qu'est-ce que les personnages seraient devenus? Donc, c'est complètement hors continuité, c'est pas une histoire qui se passe réellement dans la continuité, mais c'est, on se dit, et si? Et si, voilà, sur Avengers vs X-Men, c'était, et si, et si le Phoenix s'était emparé de Hope Summers au final. Et c'était, moi j'avais bien aimé le What If sur Avengers vs X-Men. Donc celui-là, je vais peut-être attendre un petit peu pour le lire, tout simplement parce que j'ai pas lu Civil War. Civil War, j'ai acheté le tome 1. Et en fait, c'est des trucs où j'ai envie de les lire, j'ai envie de les avoir, mais j'ai pas envie de mettre beaucoup d'argent dedans. Donc, au gré de mes visites à mon comic shop et chez Gilbert Joseph, je regarde si je trouve les tomes d'occasion en deluxe, et puis je les achète quand je les trouve d'occasion pour pas y passer trop d'argent. Voilà, j'ai fait une petite hiérarchie dans mes achats. Il y a des trucs que j'ai vraiment envie d'avoir, que j'achète neuf, et puis il y a les trucs que j'aimerais bien avoir, mais je les achète que si je les trouve d'occasion, et Civil War en fait partie. Donc ça, je vais le ranger dans ma bibliothèque derrière moi, et puis je vais le ressortir une fois que j'aurai lu Civil War, et puis je vous en reparlerai peut-être à ce moment-là, si c'est dans pas trop longtemps, ou pas. On verra. Voilà, ça c'est pour le petit truc Marvel que j'ai acheté aujourd'hui. Sinon aujourd'hui, vendredi 28 février, c'est aussi sorti des kiosques d'ici chez Urban. Alors tout de suite, j'ai acheté Batman numéro 22, donc voilà, je ne l'ai pas lu encore non plus, je vais le lire demain. Et voilà, pas mal d'attentes là-dessus, enfin pas mal d'attentes, ça va continuer, l'arc où on voit les conséquences un peu de la mort de Robin, la mort de Damian, on peut signaler la série la Batman et Red Hood. Le mois dernier c'était Batman et Red Robin, c'est-à-dire qu'en fait la série Batman et Robin est transformée un peu de mois en mois, puisque Batman va faire équipe, ou plus ou moins on voit comment Batman gère la mort de Robin, et puis comment les autres membres de la Bat Family gèrent la mort de Robin aussi. Mort de Robin, on en parle encore dans ça, puisque c'est Batman Saga hors série numéro 4. Et les événements qui ont conduit à la mort de Robin nous étaient racontés dans les Batman hors série numéro 1, 2 et 3, dans la lutte de Batman contre Léviathan. Et donc dans ce numéro 4, la couverture nous laisse penser qu'on va avoir un grand affrontement entre Batman et Léviathan. Enfin, est-ce que Batman va tuer Léviathan, Batman qui normalement ne tue pas? Est-ce que Batman va venger la mort de Damian Wayne? Suspense, on verra ça, peut-être que je vous en reparlerai la semaine prochaine si ça m'a beaucoup plu. Petite déception en allant chez les marchands de journaux tout à l'heure, puisque aujourd'hui chez Urban c'est le jour officiel de la sortie de Batman Saga numéro 22, de Batman Saga hors série numéro 4, mais aussi normalement
de Green Lantern Saga numéro 22. Or, j'ai fait tous les relais de la gare de la Part-Dieu. J'ai dû aller ensuite dans un autre marchand de journaux, je vous dirai juste après pourquoi. Et dans aucun de ces endroits, je n'ai trouvé Green Lantern Saga numéro 22. Alors je sais pas ce qui se passe du côté de chez Urban, s'il y a eu un problème d'impression, de retard dans les envois ou quoi. En tout cas, bah voilà, je suis un peu déçu de ne pas voir ce Green Lantern numéro 22. J'avais hâte de voir le début du nouvel arc narratif, le nouveau run, après le départ de Geoff Jones. Et bien ce sera pas pour tout de suite, dommage. Je sais pas du tout, je suis pas allé voir le Facebook d'Urban, il faudrait peut-être que j'y aille voir, peut-être qu'il y a des réponses, peut-être qu'il y a des gens qui ont posé la question. Peu importe, bon en tout cas ça va bien arriver à un moment et on pourra le lire à ce moment-là. On termine tout de suite avec ce que je vous ai promis tout à l'heure, petite nouveauté sur cette chaîne, un petit truc qu'on n'avait jamais fait puisqu'on va faire un unboxing. Un unboxing c'est un déballage et on va déballer tout simplement cette nouvelle collection qui arrive chez les marchands de journaux. C'est du Marvel, mais c'est du Marvel pas publié par Panini, c'est du Marvel publié par Hachette. Hachette, c'est tout nouveau, prix de lancement numéro 1, 3,99 €. Donc voilà, c'est en fait il y a quelques jours, en fait, ouais, début de semaine, Hachette a annoncé, on a vu ça sur tous les sites comics, Comics Blog, MDCU, etc., Comics Place, que Hachette avait annoncé toute une nouvelle collection de 60 titres Marvel, et la collection s'appelle Marvel Comics, la collection de référence. Et c'est vendu chez les marchands de journaux. Donc on a eu cette annonce début de semaine, moi je me suis dit bon ça arrive peut-être le mois prochain ou après. Et hier j'ai vu sur Comics Place que déjà il avait posté une vidéo avec une présentation de ça. Je me suis dit waouh, déjà disponible, donc ça j'aime bien quand on nous met l'eau à la bouche avec des annonces et que le produit arrive tout de suite après. Et j'aime bien. Donc Hachette, votre entrée dans ma collection comics se fait déjà avec un a priori positif avant même que j'ai déballé tout ça. Bien joué. Alors, on a de ce côté un truc un petit peu plus magazine et de l'autre côté le comics en lui-même. Je vais déjà détacher le côté un peu magazine qui est sous plastique. Voilà. Voilà, c'est venu donc, ça se présente comme ça. Alors déjà, oui, je ne vais pas montrer, c'est vraiment gros, hein. C'est Marouz, j'ai dû le plier moi pour le rentrer dans mon sac. C'est vraiment gros. Juste, je peux mentionner aussi, c'est que, je sais pas pourquoi, mais dans aucun des relais de la Part-Dieu, de la gare de la Part-Dieu, je ne l'ai vu. Soit je l'ai pas vu, soit il n'y était pas. C'est bizarre. J'ai dû faire un autre marchand de journaux après, où au début je l'ai pas trouvé non plus parce qu'il n'avait pas rangé avec les autres comics. Et j'ai demandé et ils me l'ont trouvé. Donc voilà, première partie, il y a ça de ce côté. Je vais ouvrir. On a à l'intérieur on a ça. C'est un petit dépliant qui se déplie puisque c'est un dépliant. Donc là on a, c'est quoi ça, des présentations des personnages avec un petit historique. Voilà. Ici on a une présentation de la collection. Et si on le plie une fois de plus, on a, et là je vais prendre du recul, on a un poster. Un grand poster avec Ant-Man tout en haut et puis tous les héros Marvel, tout ça. Alors, je sais pas si c'est spécial premier numéro, s'il y aura ça à chaque numéro. En tout cas, c'est sympa. Je suis pas hyper fan de ce genre de poster, mais pour ceux qui aiment bien, c'est cool. Pour les enfants, c'est sympa. On a ensuite les infos pour s'abonner. Et ça, moi, je trouve super. C'est-à-dire que quand je suis arrivé dans le monde des comics cet été, j'ai vu qu'il y avait plein de choses qui se vendaient en kiosque, chez Urban, chez Panini, mais qu'on peut pas s'abonner. Et pour moi, petit néophyte, c'était bizarre quoi. C'est des magazines vendus en kiosque et on peut pas s'abonner. J'avais un peu de mal à comprendre. Et ben là, on peut s'abonner. Donc moi je suis content. Je vais voir un petit peu la qualité de l'édition.
Et si ça me plaît, je commence sérieusement à penser à m'abonner. Surtout, bon, il y a des petits cadeaux, il y a un mug, il y a une sacoche, tout ça, j'ai regardé un peu les infos. Euh, euh, et puis, voilà, il y a pas mal de choses. Enfin voilà, c'est cool de pouvoir s'abonner. Dernier petit truc qu'il y a ici, c'est une pub pour Mickey. Voilà, les publications Disney. En fait, Thomas Rivière sur Comics Place expliquait que Hachette a les droits pour Marvel, enfin là, publie en l'occurrence du Marvel, mais c'est aussi Hachette qui publie les trucs sur Disney. Voilà, donc il y a quoi dedans? C'est une petite enveloppe, en fait il y a des trucs pour s'abonner aux publications Disney de Hachette. Donc voilà, je sais pas trop s'ils veulent que les fans de comics se mettent à lire du Disney. En tout cas, pour moi, autant dire que c'est loupé. Voilà, alors on va tout de suite au comics en lui-même, qui est de ce côté. Donc lui, il est sous un espèce de film plastique. Je le décolle. Ah, ça vient pas. Ça y est, je le décolle. Donc un film plastique, je regarde un petit peu, j'aime bien regarder toujours si les coins sont abîmés, tout ça. Rien du tout, il est en parfait état. Bah, même pas besoin de couteau. Donc je déballe. Ça j'aime bien. Voilà, donc le voilà, le comics Spider-Man Vocation. Je vais pas vous parler ici de l'histoire je la connais pas, je l'ai pas lue. Je vais vous parler de l'édition, de l'aspect général, de comment c'est, si c'est beau ou pas. Déjà on peut dire, le revêtement là, si vous voyez dans le noir, tout ça c'est un peu comme les publications Urban Comics. C'est-à-dire que ça raye facilement, j'ai l'impression. Et de fait, quand j'achète des trucs Urban Comics, ils sont souvent un petit peu rayés, un petit peu usés quoi, j'aime pas trop. Et le fait qu'il soit livré sous un plastique, et ben ça c'est super parce que du coup ça évite tout ce genre de rayures. Il est vraiment impeccable. Bon, il y a un petit coup sur le coin là, mais c'est vraiment pas grand chose. Et la couverture est pas mal, hein. Alors on l'ouvre, il y a encore des trucs dedans pour s'abonner. Voilà. Et petit motif là, avec les super-héros, avec du Spider-Man, donc j'imagine que pour les autres ça sera adapté aussi. Et si on regarde un petit peu le papier, le papier est bien, les couleurs sont jolies. Voilà. Le format est sympa, c'est-à-dire que c'est un petit peu plus petit, je crois, quoique je vais comparer, ce sera plus pratique. Voilà, on va mettre à côté, et maintenant c'est exactement, je sais pas pourquoi, j'avais l'impression que c'était plus petit, mais en fait non, c'est exactement le même format que les publications urbaines. Voilà, donc c'est cool. Un truc que moi j'aime bien, c'est l'odeur. Et ben ça sent bon, ça sent comme les publications urbaines. Voilà, à la fin, est-ce qu'il y a des bonus? Et ben ouais, il y a pas mal de bonus, pas mal de trucs. Les origines de Spider-Man, le scénariste, le dessinateur, des galeries, des dessins, des croquis, etc. Et au début, au niveau éditorial, qu'est-ce qu'on trouve? Et bien voilà, ça, le point sur la situation, ça c'est super. Savoir où vient l'histoire, enfin, à quel moment dans la mythologie de Spider-Man l'histoire vient, tout ça. Donc, et puis voilà, petit truc à noter aussi. Donc c'est le numéro 1, mais en fait c'est le numéro 24. Il y en aura 60 en tout. Je sais pas trop pourquoi ils les vendent pas dans l'ordre, mais quand ils seront tous dans la bibliothèque, ça fera une jolie fresque. Vous avez peut-être vu la pub à la télé où on voit ce que donnera la fresque. C'est dommage, moi je trouve qu'ils aient montré la fresque dans la pub. Moi j'aurais bien voulu mettre les bouquins petit à petit sans savoir ce que ça allait donner, et puis à la fin, waouh, je les ai. Donc voilà, moi je suis assez emballé là, et puis je pense que je vais m'abonner. Je pense sérieusement à m'abonner. Il y aura 2 parutions par mois. Le premier là est à 3,99, la suite c'est 12,99, 13,99, je sais plus. Ça reste pas cher et c'est vraiment bien.
si je m'abonne, ils vont arriver directement chez moi, 2 par mois, 60 numéros, ça fait 30 mois, 2 ans et demi. Donc voilà, si je m'abonne, c'est parti pour 2 ans et demi de comics Marvel indispensables que je n'ai pas. Ça c'est bien parce que c'est cool pour les nouveaux lecteurs. Et notre chaîne là, c'est les comics pour les nuls. Je suis un tout nouveau lecteur de comics, j'en ai lu que quelques-uns, je veux m'y mettre et avoir que des histoires importantes et intéressantes. Est-ce que cette collection me plaît? Est-ce qu'elle va être pour moi? Exactement, je pense exactement pour ça que cette collection a été faite. Donc allez-y, à ce prix là de toute façon le numéro 1, 3,99, ça serait vraiment bête de ne pas l'acheter. Et puis pour les suivants, à vous de vous faire votre opinion. Mais en tout cas pour tous les nuls, tous les débutants en comics qui regardent ça, et bien moi je vous conseille, moi je vais me jeter dessus, je pense. Voilà, donc cette émission a été enregistrée le vendredi 28 février, je vais la poster lundi. Lundi, ce sera donc le 3 mars. Et puis on se retrouve, nous, et normalement la semaine prochaine pour mes lectures comics numéro 8. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour n'en louper aucune. Vous pouvez aussi aller dans vos comic shops et vos marchands de journaux pour faire le plein de comics. Et puis on se retrouve bientôt pour parler des nouvelles publications et de mes nouvelles lectures. Allez, à bientôt!